Et salut! Bonjour à tous les amis, bienvenue à toi sur cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, eh bien, on va avoir des messages de ton futur. Pour être plus précis d'ailleurs, les messages qu'on va recevoir vont venir de toi dans le futur. Donc, message de ton futur toi, savoir où est-ce que tu en seras, comment ça aura évolué pour toi d'ici voilà, quelques temps. Et bien sûr, ça sera intéressant de recevoir la guidance, les conseils, peut-être les mises en garde aussi, justement de toi dans le futur qui aura forcément plus d'informations, plus de peut-être plus de recul, c'est une évidence, en l'occurrence que toi au présent. Voilà, donc tu auras compris l'idée de cette guidance et je te propose trois choix, voilà, ici présent, trois vibrations, hein, surtout je vais te les montrer de plus près et je t'invite à faire ton choix avec les vibrations de ce que tu ressens de ces images et donc surtout de ces énergies. Voilà, donc choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause aussi, bien sûr, si tu as besoin de toi. Champ numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, nous avons le choix numéro 3. Donc 1, 2 ou 3. Comme d'habitude, je te mets les timings en bas de cette vidéo, juste en dessous. Là, tu cliques et comme ça t'amène directement sur ta guidance. Voilà, donc écoute, je vais me préparer. Installe-toi aussi confortablement et puis en tout cas, je te retrouve tout de suite, forcément, pour ton choix et ta guidance. C'est parti! Alors, je commence avec toi qui as fait le choix, forcément, numéro 1, avec cette carte, cette énergie. On va commencer tout de suite ton tirage, dévoiler les cartes, et on va commencer par le présent, pour savoir un petit peu ce qui se passe actuellement pour toi, où est-ce que tu en es. Alors, nous avons le 2 de coupe. Ok, intéressant. 2 de coupe avec Pachamama qui nous parle de guérison. Hop, et nous avons compromis. Alors, on va voir comment je vais disposer les cartes parce que je me rends compte que la ligne va vite être pleine. Écoute, alors, je suis en train de me rendre compte quand même, même si j'avais pas fait attention à cette carte, et c'était surtout pour t'aider à faire ton choix, qu'on a le mot-clé ici « rencontrer », d'accord? Et là, tu vois, on a 2 fois le symbole d'union, de rencontre, de lien qui se resserrent, hein, les mains ici qui sont serrées, les mains ici qui sont également serrées. Donc, écoute, j'ai l'impression que soit tu as rencontré quelqu'un, c'est sur le plan peut-être sentimental que ça a lieu, cette guidance, ces énergies que l'on retrouve ici. Donc une belle rencontre, ça peut être aussi bien sûr sur le plan amical, mais ça peut être enfin aussi, donc voilà, comme ça on aura balayé les 3 aspects, ça peut être aussi que tu te rencontres avec toi-même, hein, tu te retrouves, il y a une forme de guérison, hein, ici, de toute façon. On l'avait avec Pachamama. Donc ça peut être une personne tout simplement qui est là actuellement sur ton chemin, dont tu viens de faire a priori hein, la rencontre, ou en tout cas, il y a un rapprochement qui a eu lieu avec une personne extérieure, et j'ai l'impression que, tu vois, vous avez beaucoup à vous apporter mutuellement, hein. Il y a clairement des atomes crochus, il y a une bonne entente entre vous. J'entends également avec cette carte qu'il y a
c'est comme si c'était un contrat d'âme, en fait, ici. Cette personne, elle n'est pas sur ton chemin par hasard, en fait. Hein, c'est ce qu'on te dit. Elle est là, certainement, pour amener une, une guérison et c'est une guérison mutuelle en fait. Hein. C'est pas juste bah, cette personne elle est sur le chemin pour que tu lui apportes quelque chose. Vous avez vraiment un chemin ensemble à effectuer main dans la main, peut-être pour une forme de guérison commune. Je sais pas de quelle guérison il s'agit. En tout cas, avec ces cartes au présent déjà, on a un potentiel d'union qui est super puissant. Hein. Il y a une alchimie ici. Il y a une alchimie, il y a une attraction très 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 puissante. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du plan sentimental, c'est ce que m'évoque ces énergies de premier abord, mais on a également la possibilité que cette rencontre soit une rencontre sur le plan professionnel. Hein, pour peut-être, tu vois, faire un bout de chemin ensemble avec, tu vois, un contrat, par exemple, pour trouver un partenaire. Voilà, je cherchais le mot. En tout cas, il y a l'idée d'un partenaire, d'un partenaire, que ce soit sur le plan sentimental, amical, ou même donc, comme je te dis, le travail. Alors, je vais prendre quelques instants encore. Et si ça ne te parle pas avec une personne extérieure, comme je te l'ai dit, c'est tout simplement toi avec toi-même. Hein. Comme si tu avais pris là, où tu es en train de prendre, tu es en train de faire un choix, tu es en train de te positionner, j'entends, de prendre un engagement avec toi-même pour aller bah, vers un mieux-être, hein, pour aller, tu vois, on a les mots-clés aussi, intégrité, donc aller vers plus d'authenticité pour oui, voilà, pour, tout simplement pour évoluer vers ton bonheur personnel. Et donc, ça passe par un engagement que tu prends avec toi. C'est peut-être aussi la voix de l'âme, tu vois, la voix du cœur qui s'associe quelque part avec la voix du mental, avec la voix de l'ego, pour avancer main dans la main ensemble afin de trouver ou retrouver en tout cas une forme d'équilibre, une forme de stabilité avec soi. Hein. Donc on est en plein dans ces énergies-là. Je vais pas en donner plus parce qu'en fait c'était assez clair, assez limpide, surtout avec ces cartes, le message. Donc voilà, tu l'auras compris. Soit c'est avec quelqu'un d'autre, soit c'est avec toi-même. Allez, on va aller voir. Attends, je vais peut-être faire un petit peu de place. On va aller voir directement du côté du futur. Hein, et ensuite, on reviendra au milieu pour avoir les conseils justement de ton futur toi. Donc dans le futur, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, nous avons l'étoile, arcane majeur dans le tarot. Nous avons Shakti avec l'énergie. Et évolution. Ok, bah écoute, on a 3 cartes vraiment positives ici. Donc ça montre que cette union donc symbolique, hein, on l'a vu à tous les niveaux, je dirais porte ses fruits, tu vois, donne naissance à quelque chose. Ici il y a une forme d'œuf là un petit peu, ça donne naissance à quelque chose, ça évolue, hein, forcément, donc ça progresse. Pour moi ça chemine vers bah, plus de lumière, plus de joie, plus de stabilité aussi. Hein. Le personnage ici est bien posé, bien ancré. Donc bien sûr, bah, si c'est une relation, on voit que tu peux porter, comment dire,
de l'espoir dans t'investir en fait, t'investir dans cette relation, investir ton énergie, investir voilà, continuer en fait sur la même lignée de ton engagement parce que ça peut porter ses fruits et en plus sur le long terme, la carte de l'étoile c'est une carte qui indique sur la durée en fait, hein, sur la durée, sur le long terme, il y a vraiment la possibilité que voilà, petit à petit, pas à pas, et justement, voilà, chacun fait des efforts. Hein, si c'est une relation extérieure, on avance main dans la main, progressivement, tu vois. Euh, chaque pas, chaque marche, en fait, euh, que vous que vous gravissez, oui, ça se dit, que vous gravissez ensemble, eh bien c'est quelque chose qui renforce cette union. Donc peut-être justement qu'avec le temps, non seulement ça s'installe, ça se stabilise, mais aussi que ça, j'entends, ça devient de plus en plus fort, peut-être. Les sentiments, les émotions qui sont rattachées grandissent également. Voilà, tout montre ça. Il y a peut-être, d'ailleurs même avec la carte de l'étoile qui est une carte qui nous raccroche à nos rêves, peut-être que justement tu vas tenir particulièrement, alors attends, le zoom ne se fait pas, c'est pas grave, à cette relation, parce qu'il y a l'idée ici que c'est la relation peut-être dont tu as toujours rêvé, c'est un rêve, tu vois, un rêve qui se réalise. Donc voilà, tu le tiens bien accroché avec toi, fermement avec toi, parce que c'est magnifique. Ouais, moi je la vois cette carte comme vraiment les souhaits, ton souhait, ton rêve qui est réalisé. Alors c'est intéressant aussi parce que là nous avions Pachamama avec la guérison, on a Shakti avec l'énergie, donc on voit ici si tu veux que même si tu n'es pas forcément conscient, puisqu'on a un peu la brume ici, tu vois, les brouillards, on a aussi derrière en background, en fond, les montagnes qui peuvent représenter les défis. Donc même si au présent, là, tu n'es pas forcément conscient de tout ce que pourrait t'apporter cette relation, de pourquoi aussi, hein, elle est inscrite là, tu vois, avec la balance derrière, c'est vraiment la justice divine, si tu veux, mais alors pas la justice, ça va être le timing divin, ça va être ce que je t'ai dit, le contrat qu'il y a entre vous. Peut-être que c'est un peu flou pour toi, tout ça. Mais justement, ça va s'éclaircir hein, parce qu'on a Shakti avec l'énergie ici qui nous montre quelque part que il y a euh, une évolution et une complétude par rapport à cette guérison entamée. Hein. Là, c'était le présent, au futur, voilà. Quelque part, ça te permet toi aussi d'évoluer grandement, l'autre aussi, en l'occurrence, puisqu'on a vu que c'était deux, et ça donne lieu à une forme de renaissance aussi sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Là, on voit qu'il y a le sentiment d'être à sa place, en fait, d'être à sa juste place, que tout est aligné, tout est en accord quelque part avec la personne aussi que tu es devenu, avec qui tu es profondément. Et donc que ce soit seul avec toi-même ou que ce soit grâce à cette relation, il y a une harmonie. Voilà, il y a clairement l'harmonie qui ressort. Alors, on va faire un petit peu de place. Attends, comme ça. Je vais essayer. En tout cas, tac, tac. Et on va voir les conseils alors de ton futur toi. Donc les conseils pour maintenant et puis pour la suite. Alors on a la tour. Ok, la tour. Ah,
Nous avons la déesse Mat avec la justice. Très intéressant, hein, avec ce qu'on a en plus juste à côté. Ok. Et on a l'homme. Alors clairement, hein, de nouveau, cette carte de l'homme indique bien que c'est pour amener une forme de réparation, j'entends, parce qu'on là on a la tour qui montre que voilà quelque chose est brisé, quelque chose s'est cassé dans le passé. Hein, donc c'est certainement si c'est une rencontre avec quelqu'un, c'est certainement une relation karmique. Là, on peut poser le mot. J'aurais pu le poser avant, mais j'avais peut-être pas assez d'informations pour te donner ce message. Là, quand même, ça fait beaucoup de sens. Relation karmique, c'est-à-dire voilà qu'il y a quelque part une forme d'inachevé entre vous, hein. Vous vous connaissiez déjà dans une ou plusieurs vies antérieures et voilà, vous avez décidé de vous retrouver justement dans cette vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir réparer ou guérir, hein. On avait la guérison, c'est pareil, guérir ce qu'il y avait à guérir. Voilà, hein, ramener une forme de justice ici, entre vous. Attends, je prends juste un petit verre d'eau. Tiens, hop, il est derrière, voilà. À ta santé. Les conseils ici de ton futur toi, c'est de t'ouvrir pleinement à cette relation et de vraiment laisser le passé derrière soi. Et là, quand je parle du passé, je parle pas forcément là de ces vies antérieures, peut-être dont tu n'as même pas conscience. Je parle plutôt des expériences peut-être que tu as pu avoir en lien donc avec des hommes. Des expériences douloureuses, des expériences, des séparations, tu vois. Peut-être que tu as connu des relations conflictuelles, des relations avec une certaine forme de violence, des relations où justement il y avait un déséquilibre entre vous, entre ce que tu donnais, entre ce que tu recevais. Et en fait, là, ton futur toi, il dit il faut casser les schémas de fonctionnement, casser les croyances, surtout en lien avec le passé. Tu vois, c'est vraiment il y a beaucoup d'espoir là dans cette relation, dans cette rencontre. Donc c'est faire table rase en fait, j'entends. Faire table rase du passé et réapprendre l'équilibre de la relation avec des codes différents. Tu vois, parce que la personne là qui est sur ton chemin, c'est une personne qui est complètement différente justement de ce que tu as pu connaître. Donc ça peut te déstabiliser un peu au départ, même si on a des belles énergies, même si voilà il y a une belle alchimie entre vous, bah ça peut aussi te perturber. Tu pourrais douter, tu pourrais revenir dans certains schémas justement de pensée ou de fonctionnement qui sont hérités, si tu veux, hein, des expériences de ton passé, hein, mais qui n'ont pas lieu d'être ici. Tu vois ce que je veux dire? Si on parle aussi de toi avec toi-même, hein, il y a une guérison ici avec le masculin sacré. Hein, le masculin sacré, le féminin sacré, on a tout ça en nous. Guérison du masculin sacré pour que tu puisses davantage avoir confiance en toi. Avec la carte de l'homme, ça va avoir confiance, t'imposer. Tu vois, on a une énergie brute ici en fait avec la tour, donc c'est pas pour que tu sois violent, mais pour que tu sois plus, comment dire ça, plus affirmé, plus forte ou fort hein, dans tes convictions. Tu vois, c'est j'entends droit dans tes bottes et bien dans tes bottes aussi, bien ancré.
Donc voilà, simplement, les conseils de tes guides ici, c'est d'accueillir ces énergies, même si voilà là ça chamboule pas mal de choses, hein, puisque on a vu avec la justice que c'est pour amener un rééquilibrage. Donc c'est jamais facile cette transition, ça demande avec la carte de l'homme, oui bah peut-être des efforts, hein, toujours cet engagement dans lequel tu te trouves, mais c'est pour quelque chose de beau, hein, de vraiment magnifique. C'est pas pour rien. Et puis en jeu, hein, on te rappelle qu'il y a une guérison profonde qui est à l'œuvre. Encore une fois, avec la tour aussi, que c'est comme si c'était une intervention divine, qui est cette rencontre dans ce timing sur vos chemins respectifs. Donc voilà, accueille, je vois les petits papillons, accueille cette, cette phase de changement, cette phase de transformation, et voilà. On n'est pas amené ici avec la tour justement à reproduire les mêmes choses, retomber dans les mêmes travers ou dans les mêmes pièges. D'ailleurs, il n'y a pas de piège, justement, il n'y a pas de piège dans cette relation, et voilà, c'est ici écarter le doute, la peur, etc., etc. Donc le conseil, en fait, il est plutôt simple, il est juste de s'ouvrir et puis d'accueillir cette rencontre comme un cadeau. Voilà, écoute, j'espère que écoute, ça fait surtout écho et du sens avec toi, avec ce que tu vis en ce moment. N'hésite pas à me partager justement tes impressions, tes ressentis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te lire, voilà, et d'en apprendre un peu plus sur toi et puis peut-être sur cette relation si tu veux bien me le partager. Voilà, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte et cette énergie. Eh bien, nous allons commencer ta guidance avec... Attends, je vais un peu... voilà. Avec les énergies au présent pour toi, pour savoir déjà où est-ce que tu en es, où est-ce que tu te situes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, nous avons un roi de bâton. Roi de bâton. Avec Amaterasu et la beauté. Ok. Et nous avons culpabilité. Alors là, ce que je ressens avant tout, c'est que tu es dans je dirais dans un cheminement de développement personnel vraiment important, et je dirais que là, c'est en train de justement porter ses fruits. Tout m'invite à croire que tu gagnes en, en fait, tu vois, on a la beauté ici avec Amaterasu, pardon. Donc c'est en amour de soi, tu te vois différemment, hein. Elle tient un miroir, et je dirais, tu vois, ça fait, euh, il y a, comment dire? Attends, je vais trouver le mot. Bon, en tout cas, on a deux énergies totalement différentes qui l'entourent, cette carte. Et pour moi, tu passes de ça vers ça. Hein, tu vois, donc là, bon, bien sûr, la culpabilité, puisque c'est écrit noir sur blanc, peut-être le jugement, mais c'était une forme de, même si on voit des doigts qui pointent, c'est avant tout, ça pointe le jugement intérieur, hein, l'auto-sabotage, la critique personnelle, le fait de se dévaloriser, hein, la question de la valeur de soi est très présente dans ton tirage. Et je vais pas m'étendre trop sur ces énergies parce que justement pour moi, tu es en train de t'en séparer. Voilà, pour aller
vers ce roi de bâton qui incarne bien justement avec l'image du lion, la, la confiance, la détermination, une forme de sagesse aussi. Et voilà, tu vois, c'est un roi, hein, c'est un roi, puisque c'est le roi de bâton, mais c'est intéressant parce que il est tranquille, tu vois, main dans la poche, il est solide en fait, il est solide et il attend pas du regard des autres, il attend pas l'approbation des autres. Quelque part, lui-même reconnaît qui il est. Hein. C'est une forme de reconnaissance en fait ici avec Amaterasu et la beauté de ta beauté d'âme, de ce que tu apportes, de ce que tu portes, de ce que tu... Ouais, de qui tu es au fond en fait, dans ton essence. Parce que là, cette carte, elle nous amène sur le jugement du mental. Hein, l'ego ici qui va te faire croire que tu es moins bien que les autres, que tu mérites moins aussi. Et je dirais que là, il y a une vraie transformation qui est en cours. Hein, il y a une transformation affirmée. Tu gagnes en... Ouais, tu gagnes en force, en autorité aussi, parce que le roi de bâton, c'est une carte de pouvoir. Mais ça va représenter ici plutôt ton pouvoir personnel. Et donc peut-être que justement, cette transformation, on a quand même un symbole ici avec cette espèce de lézard ou une salamandre sur son torse, hein, qui est un symbole de transmutation, si tu veux, ou de mutation. Mutation, oui, les deux marchent. Pour aller vers ce roi de bâton, ça donne lieu aussi peut-être un regain de un regain d'estime de soi. Hein, il y a l'estime, la valeur de soi ici que je vois avec la couronne enflammée. Et ce que je voulais dire, c'est que peut-être que ça te porte, voilà, ça te donne un élan pour mettre en place de nouveaux projets, peut-être notamment sur ta vie professionnelle, au niveau de ta carrière. Il y a peut-être l'envie de voir plus grand. En tout cas, c'est ça que je retiens. C'est ça, c'est voir plus grand pour toi. Puisque toi, ton image change, forcément, tes attentes peut-être par rapport à la vie évoluent aussi. Hein, tu veux une forme d'expansion, une forme d'élargissement. Je ne sais pas si c'est spécifiquement professionnel, ça peut être sur d'autres domaines, mais c'est la conséquence naturelle de cette transformation intérieure là qui est pleinement en cours, hein, et je dirais vraiment là qui porte ses fruits, quoi, surtout. Alors, est-ce que j'ai autre chose que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas dit? Non. Alors, on va aller voir en tout cas du côté du futur. Hein. Je prends ici, parce que là, au milieu, ça sera les conseils, mais j'ai envie de voir d'abord eh ben, ton futur toi. Qu'est-ce qu'il a à te dire, justement? Alors, on a le 5 de bâton. Intéressant, puisqu'on avait le roi de bâton et on a le 5 de bâton, donc carte de la même énergie. Donc on continue, je dirais quelque part, tu continues sur le chemin actuel. Ah, regarde, on a changement de forme avec la déesse Villa. Et on a fécondité. Ben écoute, le message en fait, il va être assez direct et assez simple pour le coup ici, parce qu'on te dit, ton futur toi, il te dit que tu arrives malgré les défis, les challenges, les efforts que ça te demande personnellement, tu vois, tu arrives au sommet, tu arrives comment dire, à toucher du doigt ce que tu souhaitais. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment chez toi l'envie d'incarner quelqu'un de différent. En fait, tu as envie de changer, tu as envie d'être différent, mais on est surtout, avant d'être dans l'avoir, justement, on est surtout dans l'être. Hein. C'est un voyage, en fait, dans lequel tu es une quête de soi. Pour aller toucher, tu vois, ce feu, c'est-à-dire ton essence, en fait, hein, ta source, ton
ouais, ton essence, ta source, c'est pas mal comme mot. Donc là, ton futur toi, il vient te rassurer, il vient t'encourager aussi en te disant, ben, continue, tu vois, le travail effectué, parce que là, t'es déjà en train de construire quelque chose de solide, tu vois. Et bah, je dirais que là, c'est l'apothéose, c'est la consécration, parce que on a vraiment, pour le coup, le changement de forme qui s'effectue. On a un basculement, tu vois, on a un avant, un après, et on a la fécondité aussi qui montre que bah, c'est toi qui renais, c'est une nouvelle forme de vie qui émerge. Ouais, donc c'est vraiment magnifique. Magnifique, ouais, cette transformation que tu es en train d'opérer, parce que j'ai le sentiment aussi que forcément, hein, c'est quelque chose que l'on fait seul d'une certaine manière. La quête de soi est forcément une quête bah, que l'on fait soi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que soit par choix ou soit parce que t'as pas trop le choix, mais t'as pas beaucoup forcément d'aide extérieure, tu vois. Justement, je dirais que au contraire, peut-être que l'extérieur, peut-être en ce moment, là je parle du présent, hein, te renvoie certaines facettes de toi, justement pour que ça mette le doigt, tu vois, ça fasse un effet miroir, ça mette le doigt sur ce que tu as encore à travailler. Hein. T'es pas aidé en fait, voilà. T'es pas aidé par l'extérieur, moi j'entends, et je dirais même que c'est peut-être plutôt l'inverse, limite, c'est que non pas que l'extérieur est là pour te mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on voit que c'est une aide, hein, le fait qu'on pointe du doigt quelque chose, eh ben, c'est aussi mettre en lumière quelque chose pour toi, tu vois. Après, on peut justement ne pas être d'accord avec l'extérieur qui nous renvoie, je sais pas moi, mais t'es nul, t'es bon à rien, c'est des exemples, hein. Mais ça nous touche quand même. Et ce qui nous touche, eh ben, c'est justement les blessures, peut-être les blessures de l'âme sur lesquelles on nous invite bah, à travailler, justement, sur lesquelles se pencher pour ne plus être touché par ça. Et puis de toute façon, après, une fois que on a passé ces étapes, ça n'a plus lieu d'être, si tu veux. L'extérieur aura plus besoin de te mettre face à certaines personnes ou face à certaines situations, puisque bah, euh, tu auras changé, tu vois, tu auras changé, donc ça n'aura plus lieu d'être. Alors, à ta santé. J'entends aussi que ton futur toi, il évolue beaucoup moins dans la peur en fait. Hein. Tu t'es débarrassé de pas mal de peurs, d'obstacles personnels, justement de limitations. Voilà, j'ai ce mot, limitation personnelle. Et tu évolues dans ton futur vers beaucoup plus de liberté en fait. Il y a une forme d'allègement, d'apaisement aussi au niveau de l'esprit. Et c'est plus, ouais, plus libre. Peut-être aussi que tu agis beaucoup plus instinctivement. Tu t'écoutes, hein. C'est aussi, ça représente l'écoute. Là, l'écoute intérieure, l'écoute de son enfant intérieur, l'écoute de ses émotions, et tu te laisses porter par ça, tu vois. C'est ça qui te drive. C'est ton moteur, c'est les élans de vie, tout ce qui te traverse, par lequel tu te portes. Et il y a aussi un changement à ce niveau-là, c'est que peut-être que jusqu'à maintenant, c'était difficile pour toi d'affronter, de voir en face ces, euh, ces états d'être, ces émotions qui étaient vraiment vécues comme des gros défis, des gros challenges pour toi. Et, euh, et justement, je dirais que ça se transforme en fait, ça devient un peu comme ton allié. Ces émotions, tu vois, ces émotions deviennent comme tes alliés justement.
Parce que plutôt que de les repousser, tu les embrasses, quoi, tu les accueilles, voilà, tu les accueilles pleinement, tu es pleinement dans cette écoute, dans cette qualité d'écoute. Et ça c'est super important et c'est pas facile d'en arriver là. Donc bravo, vraiment bravo, ton futur toi te dit bravo parce que malgré les difficultés, ta force de persévérance t'amène à ce grand changement pour toi. Et on va voir alors, je vais faire un peu de place, on va demander à ton futur toi ses conseils, hein, ici. Qu'est-ce qui peut t'indiquer comme voie à suivre ou peut-être comme action à poser. Les conseils pour toi, c'est OK. Justice. Alors, intéressant quand même, parce que tout de suite, d'ailleurs, ça me ramène directement sur cette carte, hein, on a deux personnages qui peuvent un peu se ressembler, et on avait le côté miroir, et là, tu vois, on a le miroir aussi. Alors, enfin, voilà, on a un effet miroir, en tout cas. Donc, justice, oui. On a Coatlicue. Je sais pas comment ça se dit, en tout cas, on a le mot-clé du deuil. Et nous avons contrat. Contrat, justice, ça aussi, ça nous amène sur des notions similaires. Alors attends, quelques instants. Les conseils de ton futur toi. Le deuil ici, bien sûr, correspond au passé. Hein, faire le deuil du passé, faire le deuil de... En fait, ici, c'est faire le deuil, mais j'entends, c'est arrêter. Arrêter net, avec la justice à côté, certaines façons de penser, hein, qui étaient plutôt justement dans la critique, dans le jugement, tu vois, dans la dévalorisation. Donc ça nous ramène aussi sur la justice, bien évidemment. Et c'est l'idée ici de faire un choix, en fait. Voilà. On t'invite à faire des choix qui sont justes pour toi, à écouter la voix aussi qui te paraît la plus juste. Tu vois, en fait, à t'associer, en fait, c'est, en gros, sois vigilant à quoi tu donnes ton énergie. Est-ce que c'est des pensées positives, ici, des pensées qui te tirent vers le haut, ou est-ce que ça alimente des pensées plutôt négatives, toxiques, et qui viennent baisser ta lumière, baisser la confiance en soi, baisser l'estime de soi, tu vois? Il y a un positionnement, en fait, un positionnement à avoir. Qu'est-ce qui a le dessus? Pour moi, le conseil, c'est vraiment dans ton quotidien de peut-être amener certains rituels, j'entends ici, des rituels, alors potentiellement, particulièrement quand c'est à la lune, peut-être qu'il y aurait un rituel symbolique, en effet, à faire lors de la prochaine pleine lune, je sais pas quand c'est, ça dépendra de quand tu tombes sur cette vidéo, un rituel, tu vois, avec une forme d'engagement pour laisser aller, en fait, faire le deuil et laisser aller de certaines parties de soi. Et au contraire, t'engager avec la part lumineuse. Ici, on a, en dessous du contrat, tu vois, on a le symbole du soleil juste d'ici, on a la signature, tu vois. Donc on fait l'engagement pour embrasser cette part de lumière. Cette carte invite à simplement faire preuve de discernement, amener de la conscience en fait, hein, quelque part dans ton quotidien.
sur bah, justement qu'est-ce que tu alimentes en toi. Qu'est-ce que tes pensées viennent alimenter? Est-ce qu'elles viennent te réduire ou est-ce qu'au contraire, les pensées que tu as viennent te mettre en valeur en fait? Donc ici, je sens il y a des petites actions à poser. C'est peut-être comme je te disais, dans ton quotidien, amener un nouveau cadre, peut-être des petites routines, euh, ouais, des routines, des rituels, hein, vraiment, afin de changer, euh, de changer l'équilibre des choses, en fait, de rééquilibrer les choses. Euh, hmm. Ok, bah écoute, voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui en stock. En tout cas, j'espère que ça a résonné avec toi. Hésite pas vraiment à me partager bah, ton histoire, me raconter ton histoire personnelle si tu veux bien, parce que justement, vous êtes certainement nombreux aussi bah, déjà à avoir fait le choix numéro 2 et puis dans ces difficultés avec soi-même, dans ce travail je dirais, de guérison avec soi pour, euh, pour aller toujours vers plus d'amour de soi. Et ça peut aider, peut-être ton expérience, tu vois, euh, euh, ou tout simplement ce que tu traverses peut faire écho aussi avec d'autres personnes. Donc voilà, n'hésite pas à partager tout ça dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite bah, le meilleur, une belle évolution qui est présente pour toi, un véritable changement pour le coup profond qui est en train de s'installer et je te souhaite, bah oui, je crois que je t'ai déjà dit mais je te le redis, je te souhaite encore le meilleur, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Et c'est parti, je bien termine cette guidance avec toi qui a fait donc le choix numéro 3 avec cette carte. Nous allons commencer hein, ta guidance par cette position qui représente un peu le présent. C'est toi au présent, c'est là où tu en es au présent aussi. Donc ça va nous donner déjà quelques informations et justement ben, on va voir toi dans le futur ensuite où est-ce que tu en seras et comment ça aura évolué. Alors toi et le présent. Nous avons un roi d'épée, ok, roi d'épée avec Noua et l'ordre. Et aussi étranger. Alors, qu'est-ce que ça vient signifier tout ça? La première chose que j'entends comme une forme de crise existentielle. Euh, Pas forcément négative et pas forcément que ça t'amène des émotions négatives aussi, en tout cas des émotions basses, mais j'entends justement que tu es en train de réévaluer pas mal de choses dans ta vie et peut-être j'ai dit crise existentielle donc je vais reposer sur ça, peut-être que c'est assez global. J'ai l'impression que tu es en train de remettre en question, voilà, beaucoup de choses peut-être qui étaient établies, tu vois, avec l'ordre qui était, bah voilà, ça c'est comme ça, mon travail c'est comme ça, ma relation de couple c'est ça, et puis tu étais comme peut-être tu te sentais, en fait, j'entends, enfermé dans une certaine forme de routine ou de quotidien, et peut-être que jusqu'à présent, t'en avais pas, enfin, soit ça te dérangeait pas, ou soit cette peut-être zone de confort, on va dire, parce que pour certains ça peut être une zone de confort, te convenait, mais là, présentement, au moment où tu regardes cette vidéo, eh ben, t'es en pleine remise en question, tu vois. Moi, là, ce roi d'épée, je le vois en train de, comme s'il était parti s'isoler, là,
en haut d'une montagne, il recherche une forme de clairvoyance, une forme de clarté, de ses véritables aspirations, qu'est-ce qu'il souhaite, tu vois, c'est voilà, une grande remise en question, remise en cause. Et j'ai l'impression que peut-être tu as besoin de changer d'air, hein. On a la carte de l'étranger, justement. Je crois que tu as envie de ça, en fait. Hein. Tu as envie d'un changement, tu as envie de nouvelles perspectives. Tu as envie aussi peut-être j'entends de plus de sens dans ta vie, d'amener plus de sens. Voilà. Donc il y a les questions que tu es en train de te poser. C'est intéressant parce que voilà, hein, on a ce personnage qui est tout en haut, presque dans les nuages, et puis on retrouve les nuages ici. Donc tu œuvres pour amener ouais, de la clarté et puis pour mettre de l'ordre en fait, pour mettre de l'ordre clairement dans tes idées. Hein, le roi des épées, les épées justement, ça peut représenter dans le tarot traditionnel le monde des idées, le monde de l'intellect. Et qui dit un roi, bah lui justement, il aime bien l'ordre. Le roi aime l'ordre. Donc voilà, tu es dans ces questionnements-là. Mais oui, je pense que tu réévalues beaucoup de choses parce que tu as un envie d'ailleurs. Ici, on a quand même la carte de l'étranger hein, qui peut représenter le voyage, qui peut représenter oui, l'envie de découvrir en fait, hein, avec le globe terrestre ici, l'envie de découvrir beaucoup de choses, de nouvelles choses en tout cas, de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, peut-être de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Voilà, il y a une volonté d'expansion, il y a une volonté d'ouverture et... Et je crois aussi fortement qu'il y a un sentiment là, en fait c'est comme si tu faisais une forme de bilan en ce moment et tu te dis mais je me sens pas pleinement épanoui, je me sens peut-être même pas pleinement à ma place, il te manque quelque chose, voilà, comme s'il te manquait certaines pièces du puzzle et c'est peut-être justement ce sentiment-là qui t'a amené dans cette remise en question. Hein. Donc, on peut bien le dire, comme ça m'est venu spontanément, cette forme de crise existentielle qui chamboule beaucoup de choses, beaucoup de cadres, beaucoup de structures qui étaient établies jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est toi-même hein, qui les avais établies, mais là, j'ai l'impression que tu veux redéfinir les contours de ta vie. Voilà, j'entends redéfinir les contours de ta vie. Ok. Alors, attends, je bois quelques instants à ta santé aussi. Alors, on va aller voir justement. Eh bien, toi dans le futur, ton futur toi, où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vit? Ah, un cavalier d'épée. Donc, on avait le roi d'épée. On retrouve dans la même veine là le cavalier. J'aime beaucoup parce que tu vas voir, tu vas comprendre. On va quand même attendre de voir les autres cartes. On a amour avec Aphrodite. Et nous avons travail. Ok. Bon, alors déjà, tu vois, ça peut en effet avoir affaire à plusieurs domaines. On a quand même l'amour qui est représenté et le travail. Donc ça montre en fait, si tu veux, qu'il y a un changement global qui se prépare. Là, qui est en préparation pour toi, hein, tu en es conscient, hein, on l'a vu au présent. Et je dirais au futur, eh ben, ça va peut-être être assez rapide d'ailleurs. Hein, c'est ce que je ressens ici, le passage de là à là, hein, ton futur toi. Parce qu'en fait, ton futur toi, ça y est, il y va. Tu vois, ça y est, let's go, on part à l'action. On part à l'action, on part à la conquête de ce que tu souhaites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc... Pardon, hein, j'ai un petit ok aussi. Ça veut dire que ta recherche ici va porter ses fruits. Hein.
C'est bien en fait que tu sois en train de te poser ces questions importantes avant justement de passer à l'action. Là, tu vois, le personnage il est dans cette réflexion et là ça y est, bah, il y va. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans dans le futur, eh bien, tu as eu toute la clarté nécessaire. Regarde d'ailleurs, même le corbeau qui était ici, hein, qui était posé là sur, d'ailleurs c'est sur cette épée, ça y est, là il est en vol, il prend son envol. Donc c'est toi en fait, c'est toi aussi qui prends ton envol parce que tu auras reçu les réponses que tu attendais, en tout cas les messages, la guidance, la direction aussi, la direction que tu souhaites prendre devient comme une évidence pour toi. Dans le futur, en fait, il n'y a plus de questions, c'est ça justement. Le cavalier d'épée, c'est je fonce. C'est le cavalier le plus rapide du tarot. C'est aussi pour ça que je te disais que pour moi, ça avance assez vite pour toi. Tu vois, on a ici prendre son envol. Regarde aussi la colombe là qui est prête à prendre son envol. Et euh, non seulement tu prends des décisions et tu y vas, mais tu vois, ce sont des... En fait, tu vas prendre des... Voilà, tu vas faire des choix de vie, prendre des directions de vie qui comptent pour toi. L'amour nous dit aussi ça, hein, que c'est cher à ton cœur. Parce qu'il y a cette envie de liberté également qui te porte. Et la carte du travail montre que justement ça va pas être comment dire, c'est pas que ça va pas être un effort pour toi de mettre ces changements en place, mais tu vois c'est un travail entre guillemets qui est fait avec amour. Ce sont des décisions qui sont prises avec amour. Donc même si ça te demande d'effectuer certaines démarches, etc. Tu y vas avec, j'entends, avec la fleur au fusil, tu vois, il y a un truc avec un état d'esprit joyeux, peut-être passionné, déterminé, en tout cas beaucoup de détermination dans tes actions. Parce que encore une fois, en fait, tu fais le choix tu vas faire les choix qui sont bons pour toi, les choix qui te correspondent pleinement. Et oui, ces choix peuvent impacter, eh ben, encore une fois, on a le domaine de l'amour et le domaine du travail. Donc, tu vois, ça montre en fait à quel point ces changements impactent les domaines importants de ta vie, en fait. Hein. C'est pas forcément les deux combinés. Peut-être que si, peut-être que c'est au niveau global que tout change. Tu remets tout en question. Mais en tout cas, c'est un tournant. Voilà, c'est un tournant. Et puis justement, on part à l'action, et puis peut-être on part à l'aventure. Ici, on part en voyage, tu vois, il y a la moto qui t'attend, donc voilà, ça va avancer vite. Alors, on va voir les cartes centrales qui vont représenter les conseils de justement toi dans le futur, hein, parce que on voit que il y a un passage qui nous amène de là à là. Donc, qu'est-ce que ton futur toi, il peut déjà te donner comme conseil ou peut-être comme mise en garde éventuellement. Le 4 de coupe. Ok. Ah ben regarde, on a Carrefour qui montre bien deux chemins. Et puis d'ailleurs, ces deux chemins, bon, on en a parlé, hein, je crois avoir dit que c'était un carrefour. Bon, en tout cas, si j'ai pas utilisé le mot, là, il est présenté dans la carte directement. Et tu vois, on a deux passages, deux chemins. Et là aussi, deux chemins. Vers là ou vers là. Et on a parole. Ok. Alors, quels sont les conseils? Alors, euh, attends, hein, je prends le temps.
Alors je dirais les conseils justement, c'est de ne pas là pour avoir des réponses, ce n'est pas que avec l'esprit. Hein. On a vu qu'il y avait beaucoup de réflexion, donc c'est bien. Et en fait, le cadre de couple nous amène sur le domaine émotionnel, sur les émotions. C'est-à-dire que là où tu ressens de l'ennui, de l'insatisfaction, un truc un peu tu sais, de l'apathie. On n'a pas envie, on a la flemme, on est, tu sais, bah regarde en fait le personnage, tu vois, un manque de motivation. On est là, mais on sait pas trop pourquoi. Tu vois, encore une fois, là, ça fait pas de sens, etc. Par exemple, pour nous, eh bien, c'est grâce à ces émotions-là que tu vas savoir dans quel domaine en fait agir, tu vois. Qu'est-ce qui a besoin de changement pour toi? Parce que c'est comme si là, au présent, il y a, oui, il faut que je me pose, il faut que je trouve des réponses parce que ça ne me plaît pas. Et en fait, là, ça va être un indicateur pour toi, ça va être un peu ton GPS pour savoir justement quel chemin prendre, comment dire, dans quel domaine il y a besoin d'action. Et ben, ça va être au niveau de tes émotions, là où tu ressens, c'est particulièrement ça, de l'ennui, de l'insatisfaction, de la déception, peut-être de la frustration, ou alors aussi juste, voilà, flemme quoi. T'as pas du tout t'as pas c'est vide en fait, tu vois. Ça t'apporte rien. Admettons par exemple, ça serait dans le domaine du travail. Voilà, toutes ces émotions là sont des indicateurs. Il y a vraiment l'idée aussi de ne pas regarder trop en arrière, mais ouvrir le champ des perspectives vers l'avenir, en fait, tu vois. Qu'est-ce que, dans un monde idéal, ici, eh bien, à quoi ça ressemble, en fait? À quoi ça ressemble pour toi, ta vie idéale? Donc je dirais c'est visualiser aussi peut-être. C'est cette carte notamment qui me parle de visualisation, peut-être de méditation que tu pourrais faire, mais méditation guidée, bah justement avec la parole. Donc ouais, méditation guidée euh, pour euh, pour mettre de la conscience, pour ouvrir pour toi ce chemin là vers l'avenir justement qui est prêt, qui est là, mais peut-être que actuellement bah, tu as du mal à distinguer, je dirais clairement. Hein. Tu le ressens pour l'instant, ce chemin qui s'ouvre pour toi vers l'avenir. Voilà, c'est un ressenti, mais il est pas. La vision, elle, n'est pas claire. Voilà. Très bien. Je regarde si autre chose vient. Je vois l'arbre derrière, hein, ici et là. Ça indique encore aussi une fois que c'est dans ton corps que tu vas ressentir. Hein. Euh, la tête, c'est bien, les questionnements, c'est bien, mais là, pour la suite, il va falloir un temps entre guillemets de pause où justement tu te poses, hein, comme si tu te posais à un arbre pour réfléchir, pour réfléchir aux décisions que tu veux prendre. J'ai l'impression qu'il y a besoin d'un temps de oh, voilà, je vais peut-être pas forcément voir du monde, tu vois. Peut-être pas forcément trop, comment dire, j'entends des distractions en fait, les distractions extérieures. Alors, non pas que par exemple de voir des amis, etc., c'est une distraction, mais là, je crois que c'est vraiment important pour toi de prendre ce temps-là, un peu de repli sur soi, afin bah voilà, de savoir exactement ce que tu veux. Hein. Et bien sûr aussi ici, ça nous dit de ne pas chercher le conseil, c'est ne cherche pas l'avis des autres. Hein.
c'est pas vraiment les conseils, ah bah tiens, tu devrais peut-être faire ça, 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 ça. Alors des fois c'est bien, mais là, moi j'ai le sentiment que ça va plutôt jouer en ta défaveur d'aller chercher des réponses à l'extérieur en fait, hein, ou de t'inspirer de ce que les autres font, de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent. Voilà, parce que ça va, au contraire, tu vois, on a un chien ici à trois têtes, ça va plutôt brouiller ta propre guidance, brouiller les énergies et amener, tu vois, de la dispersion, de la confusion. Donc c'est pour ça que l'arbre invite à se recentrer, à se poser un certain temps pour aussi déjà être bien ancré, être à l'écoute de soi et puis laisser émerger ce qui doit émerger en l'occurrence. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance aura fait écho avec toi, qu'elle t'indique un petit peu plus, en effet, pourquoi tu vis ça, hein, c'est normal. Donc, il n'y a pas y a pas de problème avec ces remises en question que tu as si tu as envie de, entre guillemets, tout envoyer en l'air, ou y a plein de choses, il y a une forme de ras-le-bol. Bon, ben voilà, tu sais que tu n'as pas un problème. Hein, au contraire, tu n'as pas un problème, et c'est bien parce que tu as un carrefour de vie et qu'il y a une nouvelle direction, un nouveau chemin qui a envie en tout cas qui se propose à toi, voilà, qui se propose à toi, mais prends le temps de le découvrir, justement, et puis prends le temps aussi, si tu veux, de me laisser un petit message, un petit retour dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur dans tous les cas, et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut!